Bonjour et bienvenue dans cette capsule vidéo qui va traiter en fait des alcanes et des alcools. Donc ce sont effectivement deux familles de molécules organiques. Vous avez déjà vu dans un des chapitres précédents ce que c'est qu'une molécule organique. Je vous laisse le soin de vous rappeler ce que sont des molécules organiques. Alors je pars de deux exemples relativement simples. L'un, c'est l'alcane qui est l'éthane, et ensuite l'équivalent version famille des alcools, c'est-à-dire l'éthanol. Vous constatez effectivement que dans les deux cas, quel point commun elles ont? Elles contiennent tous les deux des molécules de carbone, des atomes de carbone et d'hydrogène. La seule différence, c'est que l'éthane ne contient que ces deux atomes, alors que l'alcool, qui est l'éthanol, contient un atome d'oxygène. Donc ce que c'est qu'une molécule organique, c'est une molécule qui contient au moins donc, des atomes de carbone et d'hydrogène, et éventuellement d'autres atomes. Donc on va s'intéresser dans un premier temps aux alcanes. Alors, je repars avec deux exemples, le butane, et je reprends aussi l'éthane. On constate dans les deux cas elles contiennent ces deux molécules, eh bien, que des atomes de carbone et d'hydrogène. Elles font partie d'une grande famille que l'on appelle les hydrocarbures. Ensuite, on constate que entre ces deux atomes de carbone, eh bien, n'existe que des liaisons covalentes simples. Il se peut que l'on ait des hydrocarbures pour lesquels, entre les atomes de carbone, il y ait des liaisons covalentes doubles. Dans ces cas-là, ce ne sont pas les mêmes familles chimiques. Donc ici, voilà, pour parler d'alcanes, il faut que les atomes de carbone ne soient liés entre eux que par des liaisons simples. Ils sont dits effectivement, mais ça c'est pour votre culture personnelle, qu'ils sont saturés. Pourquoi on va s'intéresser à ces alcanes? Parce que d'abord parce qu'ils jouent un rôle effectivement très important dans l'industrie chimique, ce sont les principaux constituants, par exemple du pétrole. De plus, ils vont me servir à nommer toutes les autres familles. L'année prochaine, vous verrez d'autres familles que les alcanes et les alcools. Ils sont la base de la nomenclature. Alors donc on va s'intéresser aux chaînes carbonées. Pourquoi? Parce que justement, tout va être basé sur cette chaîne carbonée. Eh bien, il y a deux possibilités. Soit cette chaîne carbonée, elle est ouverte ou cyclique. Ouverte, ça veut dire qu'elle ne va pas se refermer sur elle-même, c'est-à-dire que les atomes de carbone ne vont pas former un cycle. Par contre, cyclique, c'est l'inverse, c'est-à-dire que les atomes de carbone vont se retrouver sous forme de cycle, c'est-à-dire que les atomes de carbone sont tous liés les uns aux autres. Alors, donc la deuxième possibilité, c'est que la chaîne, elle est linéaire ou ramifiée. Que signifie linéaire? Ça veut dire qu'aucun atome de carbone, vous allez le voir tout de suite à quoi ça correspond, n'est relié à au moins 3 autres atomes de carbone. Si elle est ramifiée, ça veut dire qu'elle possède des ramifications, ça veut dire que vous avez au moins sur la chaîne un atome de carbone qui est relié à au moins 3 autres atomes de carbone. Alors je vais pour vous montrer effectivement un petit exemple. Si vous prenez cette molécule, elle est ouverte puisque les deux atomes de carbone qui sont aux extrémités, aucun atome de carbone en fait ne vient se fermer sur un autre atome de carbone. C'est la même chose ici, c'est la même chose ici. Par contre, effectivement, ici, sur cette molécule, vous avez les atomes de carbone forment ce que l'on appelle en fait une chaîne qui est fermée. Donc, seule cette molécule-ci est cyclique, les autres sont ouvertes. Ensuite, soit votre chaîne va être linéaire ou ramifiée. Linéaire, je vous rappelle, ça veut dire lié à 3 autres atomes de carbone. Au moins, il faut qu'il y ait au moins un atome de carbone qui soit relié à 3 autres atomes de carbone. Ici, vous en avez un. C'est celui-ci, cet atome de carbone, il est relié à un atome de carbone, 2 et 3. Donc, celui-ci possède une ramification. Donc, la chaîne ici n'est pas linéaire, mais ramifiée. Alors, on va prendre ensuite celui-ci. Eh bien, celui-ci,
enfin cette molécule-ci en tout cas, si vous prenez l'atome de carbone, entre parenthèses central, eh bien vous constatez qu'effectivement il est relié à au moins 3 puisqu'il est relié à 4 autres atomes de carbone. Donc celui-ci va posséder, la chaîne est ramifiée, et celui-ci va posséder 2 ramifications. Alors, ce peut être celle-ci, ce peut être, si on choisit une chaîne par exemple, on peut dire que là, il y a 2 ramifications. Donc là, ici, pas de ramification possible, donc cette chaîne est linéaire. Là, ici, vous n'avez aucun autre atome qui est relié à 3 autres atomes, donc cette chaîne-là, ici, est aussi linéaire. Cyclique mais linéaire. Alors donc maintenant, vous allez un petit peu mettre sur pause et vous allez essayer de deviner pour ces différentes molécules qui sont présentées sous leur forme de formules semi-développées, et bien de déterminer si elles sont ouvertes ou cycliques, si elles sont linéaires ou ramifiées. Donc vous mettez sur pause la vidéo et je vous indique les réponses dans quelques minutes. Donc voilà, cela doit être terminé. Je commence par la première. Elle est effectivement ici cyclique, puisque la chaîne des atomes de carbone est fermée. De plus, vous avez un atome de carbone ici, celui-ci, qui est relié à 3 autres atomes de carbone. Elle est donc cyclique et ramifiée. Donc je vais m'intéresser maintenant à celle-ci. Alors là, celle-ci, elle est bien ouverte, puisque elle ne forme pas un cycle, c'est-à-dire que les atomes de carbone ne se referment pas sur eux-mêmes, entre guillemets. Et vous avez ici un atome de carbone qui est lui-même relié à 3 autres atomes de carbone. Donc vous avez bien une chaîne ouverte et ramifiée. Alors ici, vous avez une chaîne qui est effectivement ouverte puisque les différents atomes de carbone ne se referment pas sur eux-mêmes. Ensuite, effectivement, elle est bien linéaire parce que celui-ci, si vous aviez répondu qu'elle était ouverte mais ramifiée, vous vous êtes trompé parce qu'il doit être relié à au moins 3 autres atomes de carbone. Là, ici, vous en avez un ici. Par contre, ici, celui-ci, ce n'est pas un atome de carbone, c'est un atome d'oxygène. Molécule suivante, maintenant. Donc là, ici, la chaîne est effectivement ouverte et ramifiée. Pourquoi? Parce que cet atome de carbone-là est relié à 4 autres atomes de carbone, donc forcément ramifié. La suivante, elle est cyclique. Il n'y a aucun atome de carbone qui est relié à 3 autres atomes de carbone, donc elle est bien linéaire. Ensuite, la suivante, eh bien, elle est bien ouverte. Et ensuite, vous avez un atome de carbone qui est relié à 3 autres atomes, il est ici. De manière identique, pour le dernier, la chaîne est ouverte et celui-ci est relié à 3 autres atomes de carbone, de même que celui-ci, donc la chaîne est bien ouverte et ramifiée. Voilà, donc on va passer maintenant à la suite. Donc les alcanes, je vous ai remis effectivement, je repars du butane, je mets un petit peu tout ce qui est le résumé, enfin la même chose que ce que vous avez vu tout à l'heure. Maintenant, en fait, les alcanes vont avoir une chaîne ouverte, sinon on va parler de ce que l'on appelle une famille de cyclanes, mais que l'on n'étudie pas. Et effectivement, si vous regardez, à chaque atome de carbone est tétravalent. Si vous regardez sur cette molécule simple, ceux qui sont donc, chaque atome de carbone est relié à 2, sauf aux extrémités, aux 2 extrémités où il y a un atome d'hydrogène. D'où la formule CN, si vous avez par exemple ici C4, ça vous ferait C4H, donc 2 fois 8 plus 2, ça fait 10. Donc C4H10 pour le butane, c'est-à-dire une formule brute générale, c'est NH2N plus 2. C'est ce que vous retrouvez ici, hein. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc maintenant, eh bien, on va parler des alcools. Ce que vous constatez, c'est que là, ici, vous avez le propane et là, le propane 1-ol. La seule différence entre les deux,
Ils ont la même chaîne carbonée, d'accord? Ici, la seule différence, c'est qu'un atome d'hydrogène a été remplacé par un groupe que l'on appelle en fait le groupe hydroxyle OH. Eh bien, ils ont une chaîne carbonée ouverte, linéaire ou ramifiée, hein, ici même si elle est linéaire, et un atome d'hydrogène a été remplacé par un groupe hydroxyle. Alors, donc on va s'intéresser maintenant aux alcanes linéaires. Alors donc les voilà, avec un nombre croissant d'atomes de carbone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à 12. Alors, ce que vous constatez, c'est que dans chaque cas, on note la terminaison -ane. Ensuite, devant, c'est-à-dire que vous avez un préfixe, ici, qui va vous indiquer le nombre d'atomes de carbone. Voilà. Et voilà. Donc le MET, c'est pour un atome de carbone. LET, ETH, c'est pour 2 atomes de carbone. PROP, pour 3 atomes de carbone. BUT, pour 4. PIN, pour 5. 6 pour hexane. Je suis allée jusqu'à 8. En général, vous devez au moins connaître par cœur jusqu'à l'hexane. Après, l'heptane et l'octane, c'est assez simple. Nonane, décane, quasiment jamais rencontrés. Donc finalement, le nom d'un alkane linéaire est constitué par un préfixe qui indique le nombre d'atomes de carbone et on rajoute ensuite la terminaison -ane.